Bonjour à tous et à toutes. C'est un formidable moment d'adoration que nous avons. Et nous avons vraiment adoré le Seigneur. Et pendant que nous adorons le Seigneur, nous avons entendu, c'est une conversation que nous le disons merci. Et lui, il nous dit, je t'aime mon enfant. Et je vais relire qu'est-ce qui était lu avant. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ a aimé l'Église. Et nous lisons dans Éphésiens 5, 24. Éphésiens 5, 24. « 25 plutôt. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Frères et sœurs, le titre de notre adoration ce matin, c'est « Vivons l'Église selon Christ ». Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Vivre dans l'Église selon Christ. Nous avons vu quelques séries d'études et le combat pour la foi sur l'Église. Aujourd'hui, nous allons entrer plus en profondeur dans le sujet de l'Église et réfléchir à ce que l'Église doit être une influence divine dans le monde aujourd'hui. Pour cela, nous allons faire quelques rappels. Pour cela, nous allons faire... prendre un texte, mais avant cela, comprendre ce qui était l'Église au commencement. Depuis que le Saint-Esprit a été donné, les disciples qui étaient auparavant dans la crainte, pendant la souffrance et la mort de notre Seigneur, qui doutaient encore, même après la résurrection, ont été résurrection. Mais les disciples ont été transformés. Les apôtres ont alors prêché sans crainte la parole de vérité. Ceux qui ont rejoint l'Église avaient une confiance totale dans l'autorité de l'Église. Ceux qui doutaient ont été écartés. Il y avait une crainte réelle devant le Saint-Esprit. Même à la phase de lapidation jusqu'à la mort et l'emprisonnement et proclamation devant les rois, ils ont proclamé sans crainte la parole de Dieu. Combien de meurtres et de souffrances l'Église a subi durant le premier siècle et encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous voilà maintenant dans cette Église du Saint-Esprit qui glorifie le Père et le Fils. Nous ne sommes pas là simplement pour fréquenter l'Église. Nous sommes engagés. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Le texte pour ce matin, c'est tiré de Matthieu. Matthieu 16. Matthieu 16, 13 à 20. Matthieu 16, pardon. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit,
tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Prions. Seigneur notre Père, nous te remercions pour le moment que tu nous donnes, pour qu'ensemble, Seigneur, frères et sœurs, Seigneur, il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église de toi. C'est toi la tête. Seigneur, c'est toi qui parles. C'est toi qui fortifie l'Église. C'est toi qui l'encourage l'Église. Seigneur, tu as montré l'exemple. Tu étais comme un agneau, semblable à un agneau. Seigneur, jusqu'à la mort, tu t'es obéi. Seigneur, pour te sacrifier pour nous, Seigneur, pour laver de nos péchés. Seigneur, merci pour ce passage. Parle avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes bien-aimés, priorisons les activités de l'Église au-dessus de toutes nos activités de cette vie, comme un vrai disciple de Jésus. Parce que nous sommes appelés de ce monde, nous sommes sauvés de ce monde, de ses péchés. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes envoyés vers ce monde. Et pas, nous venons ici pour avoir les bénédictions. Pour vivre dans le monde, notre devoir du monde, c'est notre priorité. Notre motivation ou notre volonté est la priorité. Je viens à l'Église pour que l'Église prie pour moi, ou prie pour ça. Dans le verset 24, dans le même chapitre, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus dit clairement, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, nous sommes appelés de ce monde. Nous sommes sauvés de ce monde et de ses péchés. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes envoyés vers ce monde. Vivre dans l'Église selon Christ. Nous allons regarder pourquoi l'Église doit être notre priorité de notre vie sur terre. Nous allons voir avec ces 3 points tirés de ce texte dans Matthieu 16, 13 à 20. Jésus nous montre 3 choses importantes sur l'Église. Le premier point, c'est l'Église est éternelle. Le premier point, c'est l'Église est éternelle. Le deuxième point, c'est l'Église a un rôle à jouer. Il a un devoir. Troisième, c'est l'Église a été rachetée par la souffrance et l'obéissance de Jésus-Christ. Avant de bâtir son Église, Jésus appelle les ouvriers qui l'ont compris qui il est. Et il révèle le caractère de cette Église tout de suite. Le comprendre et comprendre son plan, Jésus pose 2 questions aux disciples. Quelles sont les 2 questions? Nous avons lu. La première question, c'est « Qui suis-je au dire des hommes ?» Verset 13.
La deuxième question, c'est « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Verset 15. La première question est valable encore aujourd'hui, car c'est elle qui amène une âme vers l'éternité ou vers la perdition. Ça dépend de la réponse que nous apportons. Les gens autour de nous pensent ou disent « Jésus est une personne admirable, un homme historique, un enseignant exceptionnel, un homme de paix, celui qui a dit « Aimez vos ennemis », qui nous a appris une grande valeur morale, un grand prophète, un homme qui a fait beaucoup de miracles, ou certains respectent comme Dieu, mais fait son statut pour que seulement eux qui parlent avec lui et pas lui avec eux. Écoutons-nous autour, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Les disciples ont écouté aussi, et ils ont répondu dans le verset 14, je vais lire, le verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais la deuxième question de Jésus est plus pertinente, c'est personnel envers les disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que nous répondons sans hésitation, il est le Seigneur, il est le Dieu, je parle aux jeunes et moins jeunes, qui il est pour vous? Faites pas copier-coller de vos parents, de vos responsables. Qui il est pour vous? Si vous avez des doutes, lisez la parole. La parole dit clairement que Jésus est Seigneur, il est Dieu. Et tout moment, nous disons sans hésitation autour de nous, il est Dieu, le Seigneur, notre Sauveur. Et donc Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus répond et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Veut dire que tu es un homme sans intelligence spirituelle. Tu ne comprends car mon Père t'a révélé, car le Saint-Esprit t'a révélé. Car ce ne sont pas les chairs et le sang qui l'ont révélé cela. À l'époque de Jésus, beaucoup de personnes l'ont suivi, beaucoup ont vu les miracles de Jésus, beaucoup ont été guéris dans leur corps, beaucoup ont été délivrés de maladies, mais ont-ils réellement compris qui est Jésus? Beaucoup ont vu, mais sans l'écouter. Ils ont retourné à leurs affaires et beaucoup sont morts sans avoir goûté au message divin, sans avoir ouvert le cœur pour le recevoir. Ceux qui ont réellement suivi Jésus-Christ ont été ajoutés à l'Église. Mais quelle était la puissance de l'Église? Même Pierre n'avait pas encore tout compris. Ils vont empêcher Christ mourir. Il n'a pas compris que sans sa mort, l'Église n'est pas possible. Nous lisons dans Philippiens 2, 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un proie à arracher. Il a laissé sa place pour nous et nous avons autre priorité que lui, à celui qui a laissé la place pour venir nous sauver. Est-ce que nous vivons pour lui? Beaucoup viennent à l'église pour habitude ou parce que c'est culturel. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons le juste par l'habitude. Il veut que nous fassions partie de l'église, de tout notre cœur. Que nous mettons sa volonté au-dessus de tout et
nous alignons nos pensées sur les siennes. Reprenons les 3 points. L'Église est éternelle. L'Église a un rôle à jouer. L'Église a été rachetée par la souffrance et l'obéissance de Jésus. Donc, frères et sœurs, vivons l'Église selon Christ. Pour comprendre pourquoi l'Église doit être la priorité de notre vie, nous allons examiner ces 3 points et voir ce que cela change dans notre vie chaque jour. Le premier point, l'Église est éternelle. Jésus a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » L'Église n'est pas juste un bâtiment ou un enclos, un club, elle est éternelle. Car son fondateur est éternel. Un exemple biblique, si nous tirons d'Abraham, Abraham a cru Dieu et sa promesse. La promesse de Dieu a duré des siècles. Nous sommes témoins. Et combien Dieu a tenu sa promesse. Beaucoup de choses, dans l'exemple, dans l'histoire, beaucoup de choses sur terre disparaissent. Avec le temps, beaucoup d'empires, beaucoup de dynasties, royaumes, grandes personnes, les nations se disparaissent, n'est-ce pas? Mais l'Église, elle reste. Elle grandit. Elle continue de toucher de vie malgré les épreuves. Frères et sœurs, pour l'application dans notre vie, passons du temps à l'Église. Participez aux cultes, aux réunions de prière et aux activités. Aidons avec nos talents, nos efforts ou nos ressources. Et comprenons, tout le monde n'a pas de talent, mais notre présence seulement, c'est si important. Et si quelqu'un n'est pas là, ça nous manque. C'est ça l'amour que nous avons pour l'Église. Comprenons que ce que nous faisons pour l'Église compte pour l'éternité. Tout ce que vous faites dans le monde ne viendra pas à l'éternité. Même quelques jours après, nous allons oublier. Mais tout ce que nous faisons pour l'Église compte pour l'éternité. Est-ce que je mets l'Église en première ou mes propres loisirs et projets passent avant? Bien sûr que nous avons tous la motivation. Quand on est jeune, on a tous la motivation. On veut être tel et tel, on veut être comme tel. Mais même les tels, ils ont disparu. Mais que l'Église reste. Même les nations, ceux qui ont mouru pour les nations, les soldats sont disparus. Et leur nation a disparu. Mais l'Église reste. Frères et sœurs, comptons dans l'éternité. Faisons les choses dans l'éternité, mais pas dans le temps, ici sur le monde. Est-ce que j'aime l'Église en premier lieu, au-dessus de mes propres loisirs et mes projets passent avant l'Église, pour que l'Église soit glorifiée. L'Église est éternelle. Ceux qui sont dans l'Église sont éternels. Nous sommes éternels. Nous glorifions ensemble l'Éternel éternellement. Nous vivons dans l'Église. Dans le monde, nous ne vivons pas, nous diminuons. N'est-ce pas? Quand l'âge passe, nous diminuons dans le monde. Parce qu'il y a une autre génération qui va prendre la place. Mais dans l'Église, nous vivons. Il n'y a pas de longue vie pour le grand.
et pour le renommer. Mais ceux qui sont dans les mains de l'Éternel, ceux qui sont obéis à l'agneau, sont éternels. Donc, revenons à le deuxième point. L'Église a un rôle à jouer, n'est-ce pas? L'Église, il a un devoir, il a un rôle à jouer. L'Église n'est pas passive. Lisons dans le verset 9, Matthieu 16, verset 19, pardon. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Donc, par ce verset, nous comprenons que l'Église a un devoir, elle a un rôle à jouer dans ce monde. Nous défendons la vérité de la parole, que notre parole, notre conversation soit remplie par la parole de Dieu. Nous aide, notre amour soit rempli par nos paroles et que nos paroles soient remplies par l'amour pour les autres et pour qu'eux, ils entendent la parole de Dieu. Donc, nous allons, dans le sous-point, prenons un peu de temps dans le mot « lier ». Tu lieras montre la responsabilité est donnée. La responsabilité est donnée à l'Église. Une œuvre est donnée à l'Église. Quand une personne est ajoutée, c'est-à-dire liée à l'Église, elle est liée dans le royaume de Dieu. Elle entre dans la vie éternelle. Elle est liée pour éternité. Nous sommes liés pour éternité. Si nous n'aimons pas, nous ne montrons pas le caractère éternel, n'est-ce pas? Lisons dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. « 7 à 10. 1 Jean 4, 7 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Bien-aimés, aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Si nous avons aimé notre Sauveur, si nous avons vraiment aimé ce serviteur de Dieu venant en forme de serviteur pour mourir pour nous, nous aimons les uns les autres et nous montrons le caractère éternel par cela. Le sacrifice est dans l'amour. Dans le rôle de lier, il faut le sacrifice. Montrons le caractère de vrai amour, nous avons appris de Jésus-Christ. Dans lier, il y a un autre, nous pouvons lier les gens par nos prières. Combien nous devrions prier pour les âmes? Mardi dernier, nous avons vu la prière sacerdotale du Seigneur, combien il a prié pour nous.
Nous pouvons relire ça dans Jean 17, 11 à 21. Jean 17, 11 à 21. Seigneur, il a formé l'Église, c'est lui l'architecte de l'Église, et lui, il a prié pour cette Église. Jean 17, 11 à 21, nous lisons Jean 17, 11 à 21. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu selon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, nous sommes les véritables témoins, de véritables églises que le monde voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Si nous sommes un, si nous avons l'amour, le monde sait qu'ils ont à part. Ils ne sont pas de nous, ils ne sont pas de nôtres, mais ils ont une vérité. Je voudrais connaître la vérité. Mais si nous oublions notre caractère spirituel, mais si nous mélangeons avec le monde comme eux-mêmes, si nous marchons comme eux, ils vont voir aucun repère. Et eux vont perdre parce qu'ils n'ont vu aucune lumière autour d'eux. Brillons dans le monde. Et comme le Seigneur nous a aimés, nous aussi les aimons et nous allons prier pour eux. Prenons, toujours dans le sous-titre lié, prenons un exemple de famille. Quand un enfant est né, il devient un membre de la famille, n'est-ce pas? Il participe dans l'intimité de la famille. Mais un visiteur, il vient à l'occasion. Il partira quand l'heure d'intimité vient. Il n'est plus partie de cette famille. Il partira quand la famille se retrouve dans l'intimité, n'est-ce pas? Mais celui qui fréquente l'église seulement sont comme les visiteurs. Ceux qui ne participent pas dans l'activité de l'église, c'est comme le visiteur. Donc, lions avec l'église. Et nous, ensemble, travaillons dans l'église. Et celui qui s'engage, il prend le temps nécessaire. Et ceux qui sont visiteurs, je parle entre parenthèses, bien sûr, il prend le temps nécessaire pour examiner est-ce que cette église marche dans la lumière. Est-ce que ces anciens, ils portent la parole de la vérité sur les siens? Est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils sont là pour l'argent? Bien sûr. Et
mais restez pas longtemps dehors. Mais si la parole est prêchée, venons, participons dans l'Église. Au début de l'histoire de l'Église, nous allons prendre Acte 4, 32 à 37. Acte 4. Acte chapitre 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait de distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, rendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous remarquons certainement, ils avaient un cœur, une âme, mais ils avaient beaucoup de force pour témoigner de la résurrection de Jésus. Quand on est unis, on a de force. Une grande grâce reposait sur eux. Et pour que la grande grâce de Dieu repose sur nous, aimons les uns les autres, mes amis. Et nous avons la paix de Dieu en nous. Être membre de l'Église ne veut pas dire rester passif. Chaque croyant a un rôle à jouer. Donc nous venons maintenant pour délier. Délier, ça veut dire aider ceux qui tombent. Annoncer le pardon pour ceux qui sont perdus. Apporter la réconciliation. Mais à la même temps, Dieu écartera ceux qui ne sont pas de l'Église. Nous avons lu que dans le Jean 17 même, sauf le fils de perdition. Ceux qui veulent perdre sa vie seront écartés. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont parti de cette église, église locale, mais moi je parle de ceux qui sont partis de l'église universelle. Dans Acte 4 encore, nous avons lu qu'il y a certaines personnes qui sont écartées. Nous allons lire le verset, c'est pas Acte 4, Acte 5 plutôt. Nous allons lire à partir du premier verset, Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une maison, une propriété, et retint une partie de prise, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie de prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mentir en ton cœur un pareil dessein?
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Après, vous connaissez l'histoire et comment ils ont mort subitement et ils ont été écartés de l'Église. Donc, Église, au commencement, a fait peur. Les gens, ils ont eu peur pour rejoindre l'Église. Parce que ceux qui sont vrais seulement, ceux qui disent le vrai seulement, peuvent joindre l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est remplie avec beaucoup de gens menteurs. Je parle de l'Église universelle. Mais Dieu écartera. Mais nous prions pour lier ceux qui sont même été déliés et qui ont été appelés pour l'éternité. Et pour nos applications, parlons de Jésus autour de nous et partageons l'Évangile avec quelqu'un chaque semaine. Aidons les frères et sœurs qui ont besoin de prière, une visite comme un soutien pratique. Défendre la vérité biblique dans nos familles, dans nos lieux de travail et dans notre quartier, même si ce n'est pas facile. Nous posons les questions maintenant. Ai-je un rôle actif dans l'Église? Ai-je aidé quelqu'un à se rapprocher de Dieu dans cette semaine? Et donc, nous venons à la troisième et le dernier point. L'Église a été rachetée par Christ. L'Église que nous aimons a été achetée par le sang et la souffrance de Jésus. Sa souffrance est pour notre bien, n'est-ce pas? Notre Sauveur nous a sauvés, nous a purifiés et nous a rapprochés de Dieu. Est-ce que, mes frères et sœurs, qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, je pose la question, est-ce que vous êtes rachetés par son sang précieux? Il était immolé pour nos souffrances. Vraiment, il a porté nos souffrances. Il a porté nos iniquités. Est-ce que vous êtes rachetés? Est-ce que vous êtes liés à l'Église? Jésus a obéi jusqu'au bout, même si la croix était douloureuse pour l'Église. Est-ce que nous restons dans l'Église? Même parfois, les relations sont dures parmi les membres. Et même nos épreuves personnelles nous dérangent. Est-ce que nous simplement nous visitons l'Église ou participons dans l'Église? Nos pensées et nos actes doivent suivre celles de Christ pour l'Église. Il a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Application, ne mettons pas nos intérêts personnels avant celle de l'Église. Utilisons nos talents, notre temps pour servir, chanter, enseigner, accueillir, aider. Chaque jour, lisons la parole et demandons à Dieu d'aligner nos pensées sur celles de Jésus. Et le quatrième point, vérifions nos priorités, notre temps, argent, loisirs. Seront-ils plus que l'Église ou seulement nous venons à l'Église pour cela? Sois-je prêt à faire des sacrifices pour que l'Église grandisse? Donc, frères et sœurs, nous sommes venus à la conclusion maintenant. Vivons l'Église selon Christ. Christ a donné sa vie pour cette Église. Mettons l'Église en première place de nos vies.
participons activement à ces missions et remplissons nos devoirs. Suivons l'exemple de Jésus qui a souffert et obéi pour l'Église. Pour cela, nous devrions être un disciple de Jésus, n'est-ce pas? Donc, tournons encore dans Matthieu 16. Nous allons lire les versets 24 à 27. Matthieu 16, les versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Parfois, nous pensons, moi-même, je pensais que dans Apocalypse 21, tiré de 21, il dit que « Voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un veut de moi, il ouvre la porte et j'entre et je souperai avec lui. » Ça, c'est une image qui était donnée pour l'Église de Laodicée. Mais pour le personnel, pour chacun, Dieu dit, si quelqu'un veut suivre après moi, prends sa croix. Il renonce à mon frère et sœur. Seigneur, il attend bien sûr avec sa patience, mais peut-être parfois le temps ne durera pas tout le temps. Et prenons la décision pour venir, pour accepter Seigneur Jésus et joindre dans l'Église. Et ne nous mentons pas nous-mêmes comme si que nous sommes dans l'Église. Et j'ai une anecdote à vous raconter que j'écoutais quand j'étais petit dans une prédication. Il y avait deux personnes qui devraient partir d'une ville à l'autre ville en Inde. Donc, c'est une ville qui s'appelle Patna. Ils doivent partir à une autre ville qui est Delhi. Et ils sont venus en retard. Et vous savez que l'Inde est bien peuplée. Donc, le train il est rempli. Et ils sont fatigués. Ils veulent dormir en plus dans le train, mais ils n'avaient pas de place. Donc, l'un disait l'autre, c'est à cause de toi qu'on est en retard. Oh, donc, ils se accusaient mutuellement. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que t'inquiète pas, on va faire une idée. Toi, tu montres dans le dernier wagon, et moi aussi, je vais montrer l'autre côté. Toi, tu vas crier serpent, serpent, serpent. Moi aussi, je vais crier serpent. Comme ça, les gens ils vont sortir et nous allons prendre une place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont monté, ils ont crié serpent, serpent. Comme l'autre aussi l'a crié, tout le monde a cru, ils ont sorti. Et eux, ils ont monté dans le train. Il y avait des tiers, donc ils ont monté pour bien dormir tranquillement. Donc, comme ils étaient fatigués, ils ont dormi. Et ils entendent les garçons qui vendaient chai, le thé, et ils se réveillent. Ils disent, « Hey, garçon, viens ici. C'est quelle ville, ça? » Et l'autre, il dit, « C'est Patna. » Patna. Ils ont dit, « Ah, vous ne savez pas? Hier soir, il y avait un serpent qui est entré dans ce wagon. Et comme on ne l'a pas trouvé, ils n'ont pas trouvé le serpent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé ce wagon et le train est parti. » Donc, ils ont menti, ils ont resté sur place. Et nous ne mentons pas. Pensons que nous sommes disciples ou pensons que nous sommes dans l'Église. Parfois, on reste sur place. Nous n'avançons jamais. Nous soyons vrais devant le Seigneur et nous allons prier. Pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, acceptent. Le temps est précieux. Nous prions. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, combien il est vrai que tu as révélé à Pierre
Seigneur, sous ce roc, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Seigneur, combien c'est vrai. Combien de disciples ont mouru pour cette église. Seigneur, combien ils ont porté comme le Seigneur leur croix. Seigneur, ils ont été restés fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, nous aussi, maintenant, nous voudrions, Seigneur, être le vrai disciple dans ton Église, pour participer dans l'Église, pour participer dans l'amour de l'Église, pour aider les uns les autres. Seigneur, nous ne sommes pas un qui est grand, un qui est petit dans ton Église. Seigneur, tu nous as aimés tous. Tu as donné ta vie pour nous. Et chaque personne ici a goûté ton amour. Et chaque personne a bénéficié de ta vie, ton sacrifice. Seigneur, nous sommes lavés par ton sang. Seigneur, nous voilà, Seigneur. Nous sommes dans l'Église. Fortifie-nous par ta grâce. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous accompagne dans notre vie. Seigneur, nous allons partir dans ce monde. Seigneur, aide-nous de ne pas oublier ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Et nous sommes de ce monde, nous sommes de l'Église, Seigneur. C'est toi qui nous envoies vers le monde. Que ton nom soit glorifié par nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.